Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait genre 2 mois, je suis absente sur YouTube. Oh my god, vous allez me détester à force. J'ai dit que j'allais être plus active. Bon, là c'est les vacances, je peux être plus active. Faut que je filme le vlog du concert, enfin faut que je monte le vlog du concert de Madison Beer. Et que je filme d'autres trucs aussi. Voilà. Donc, ça fait 2 mois que je suis censée faire cette vidéo, je la fais que maintenant. Je vais faire un vinyl tour. On me l'a beaucoup demandé sur Insta et je me dis que ça peut être pas mal parce que j'ai genre tout ça de vinyle. Du coup, ça peut être sympa à faire. J'ai lancé l'intro et je vous laisse avec la suite. I be so sick of you niggas, y'all contradict me. I be so bored myself when you come and fuck me. I feel so ordinary, except when you around me. Treat me like water while you wear me out. Arguments, you air me out. Alors, pour commencer, je vais vous montrer les 2 CD que j'ai. J'en ai 2. J'en ai acheté un. Enfin, lui, je l'ai pas acheté. Genre, je l'ai eu dédicacé sur un concours Insta. C'est Glacier Rams. C'est Gold Riddance. Bon, ça, c'est genre juste la carte dédicacée. Mais attendez, j'ai enlevé quand même pour que vous voyez la pochette de l'album. Du coup, c'est l'album Gold Riddance de Glacier Rams. Il y aura le reflet de Ring Light. Voilà. C'est l'album Gold Riddance. Il est incroyable. Genre, vraiment, je suis tombée amoureuse de Glacier Rams avec cet album. Ça, c'est la carte dédicacée que j'ai eu avec. Je dis pas non, une carte dédicacée par Glacier Rams. J'en ai un de Måneskin. Je vais me faire tuer, mais je l'ai jamais écouté. J'ai jamais écouté cet album. Je l'ai eu genre en 2022, je crois. C'est Chosen. Et bref, voilà, faudrait que j'aille l'écouter un jour. Un jour, c'est prévu. Ensuite, j'ai Midnight de Taylor. C'est le premier album de Taylor que j'ai eu. Je suis assez sentimentale avec celui-là. C'est un de mes albums préf de Taylor en plus. Genre déjà, l'intérieur il est incroyable. Genre j'ai même pas mes mots à dire. Je l'ai version limitée. Enfin, bon, la version est pas si limitée que ça parce que elle est beaucoup ressortie, mais voilà, je l'ai comme ça. Et il est incroyable, genre, vraiment. Je pense que ma chanson préférée dans Midnight, c'est vraiment You're Not Kid. Genre, cette musique elle est incroyable et je relate chaque parole de cette musique. Genre, vraiment, je me reconnais dans toutes les paroles et c'est genre vraiment un de mes sons préférés de Taylor. Et elle a mis un petit postcard avec, enfin je sais pas, un postcard sur une sorte d'album photo pour expliquer genre les raisons pourquoi elle a écrit l'album, avec toutes les paroles de chaque musique, enfin bref. Alors, ouais, c'est vraiment toutes les paroles et les significations de cette musique, enfin des musiques, je crois que c'est un truc comme ça à peu près. Voilà, donc bon, je suis fan de Midnight. Je l'ai eu l'année dernière, donc 2023, c'est le premier album que j'ai Taylor. Voilà. Et je l'écoutais même pas Taylor à ce moment-là, j'ai vraiment acheté genre, pour l'acheter. J'ai Louis Tomlinson, j'ai Walls, c'est le seul album que j'ai de Louis. Il n'y a pas d'intérieur, genre juste c'est comme ça. Et je l'ai pas. Je devais y aller à son concert, mais bon, j'ai eu le Covid. Là, il est genre normal, c'est revenu normal. Il a mis les paroles genre directement sur les pochettes de l'album. Et voilà. Je vais aller à son concert, mais j'ai eu le Covid, c'était en 2022. Mais du coup, bah, j'ai été en 2023. Comme vous avez pu le voir, je vais faire un vlog sur ça. J'espère que vous allez le regarder, parce que voilà. Bien sûr, vous allez le regarder, je compte sur vous. J'ai un album de One Direction parce que c'est hyper chiant de trouver des albums de One Direction dans le vinyle, genre vraiment hyper chiant. Mais c'est une pote qui me l'a offert avec le Pass Culture, du coup bon voilà. C'est Made in the AM, c'est genre vraiment leur dernier album et je suis fan de Made in the AM, genre. Je suis désolée mais Harry avec les cheveux longs. Voilà, je suis une big fan de Harry avec les cheveux longs. L'album il est, enfin le vinyle il est normal donc ça sert à rien que je vous montre, mais je vais vous montrer la deuxième pochette parce qu'il y a 2 pochettes. Mais il n'y a pas d'intérieur, c'est comme pour Walls, il n'y a pas genre d'intérieur. Voilà. Genre, je disais, mes petits poutous, ils sont tous en train de rire, ils sont trop mignons. Ça, c'est un petit aspect fangirl qui ressort. Et je pense que vous êtes habitués à force avec mon compte. Parce que, genre, mon compte, il est basé sur le fangirling. Donc, bon, c'est un peu mon univers, le fangirling. J'ai Olivia Rodrigo, c'est Guts. Il est pas au droit. C'est Guts, du coup. Son dernier album, elle a sorti le 8 septembre, je crois. 8 février, qu'est-ce que je raconte non 8 septembre, je crois. Je crois qu'il est sorti le 8 septembre. L'intérieur, il est trop stylé, genre. Elle a marqué son prénom, etc. Je suis fan. Parce qu'à Olivia Rodrigo, je suis big fan. Je peux pas aller sur ça parce que c'est le jour du bac de français. Mais si vous savez à quel point je vais samedi pas aller la voir. Oh mon dieu, j'ai tellement la haine. Le derrière, il est incroyable. Genre, Olivia, elle a vraiment slay sur cet album. C'est pas mon album préf d'Olivia, mais elle a vraiment slay, genre, sur tout l'album. Et genre, là, elle a mis tout un mot de remerciement, etc. Et elle a mis aussi les quelques paroles. Mais enfin, j'ai un peu le seum parce qu'elle a pas mis du tout les paroles des musiques. Genre, avec. Mais du coup, moi, j'ai pas genre de musique en plus.
Parce que c'est pas... Si, je crois que j'ai Obsessed, mais comme tout le monde, genre, c'est pas un vinyle limité, donc voilà. Et je l'ai eu par un de mes potes à mon anniversaire. Ensuite, j'ai Queen, j'ai Bohemian Rhapsody. J'ai un énorme coup de cœur avec cet album à cause d'Harry, parce que c'était la dernière musique qui se jouait avant que Harry arrive sur scène. Du coup, j'ai genre un big coup de cœur avec Bohemian Rhapsody. Et l'album, il est un peu simple en vrai, genre il y a des photos de Queen avec les titres derrière. Et je vous montrer l'intérieur aussi, parce que là je suis en train de la connasse à pas montrer l'intérieur, mais je suis horrible à faire ça. Ah, l'intérieur il est comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait avec mes bras, mais bon. Et la deuxième partie, c'est pareil, ils ont mis une photo d'eux avec les titres derrière. Mais ils ont pas mis les paroles de musique. Non, ils ont pas mis les paroles. Du coup, ça c'est un peu dommage, je trouve. Mais bon. On dit quand même pas non parce que c'est Queen, donc on leur en veut pas. Voilà, Queen ils peuvent tout se permettre en vrai, genre je suis tellement in love de Queen que je leur en voudrais pour aucune raison, genre vraiment ils peuvent tous se permettre. Voilà, mais mes bouffes, je les aime trop. Ensuite j'ai un album de Stranger Things, c'est genre la bande son, la soundtrack. C'est ma tante qui m'a fait pour mon anniversaire je crois, ou pour Noël, mais genre il y a 2 ans, je sais plus. Et les vinyles ils sont genre de couleur normale, du coup c'est vraiment que je les montre genre. Il est noir comme un vinyle normal, donc ça sert pas à grand chose que je vous les montre. Il y a pas grand chose en vrai sur l'album. Enfin, à part la soundtrack. Ah, ça me saoule, j'arrive pas à remettre. En vrai, je pense que genre vraiment les 2 musiques que je connais vraiment de Stranger Things de la saison 1. Enfin, non, en fait, il y en a qu'une et c'est vraiment je suis la C, je suis la go. Genre les autres, je la connais pas. Enfin, il y a l'intro, je crois qu'elle y est. Je sais même pas. Mais ouais, non, je connais aucune des autres. Mais voilà, genre l'intérieur il est comme ça. Oui, j'ai pas réussi à remettre le vinyle. Je le mettrai après, c'est pas grave. Pour l'instant, je finis. Ce n'est pas grave. J'ai The Fame de Lady Gaga. Je l'ai jamais écouté. Vraiment, enfin, j'ai écouté les musiques les plus connues, genre Just Dance, Paparazzi, Poker Face. Et c'est tout. Genre, les autres, je connais pas. Genre, je l'ai juste gagné sur un concours Insta auquel j'ai participé pendant 5 potes. L'intérieur, il est comme ça. Vraiment, je l'ai déballé il y a pas longtemps. Je sais même pas s'il est. Enfin, s'il est particulier ou pas, la couleur du vinyle. Il est blanc. Oh my god, je suis fan! Il est genre blanc, mais c'est. Ok, Lady Gaga, elle a vachement slay sur l'esthétique de son album. Genre, vraiment, je suis fan. Mais il faudrait que je l'écoute un jour. J'aimerais peut-être l'écouter avec vous en vidéo. Ça peut être sympa. Déjà, j'ai prévu de réagir à l'album de Conan et au nouvel EP de Alfie Jux avec vous en vidéo. Ça peut être vraiment sympa. Et l'album de Taylor, je vais pas réagir avec vous parce que je serai avec mon copain. Du coup, bon, voilà, je vais profiter ce moment avec lui. Mais voilà. Et mon copain d'ailleurs m'a acheté Evermore de Taylor. Du coup, bon, je suis un peu surexcitée. Mais voilà, j'ai Harry's House, du coup le dernier album de Harry qui est sorti le 20 mai 2022. Je suis fan de cet album, genre vraiment la cover, l'esthétique qu'il a créée autour de cet album, la tournée qu'il a organisée avec, donc Love on Tour. Vraiment, j'adore Harry's House, même si c'est pas mon album préf de Harry, j'adore toute l'esthétique qu'il a créée autour de cet album, toute la vague qu'il a créée, enfin. Je trouve que c'est incroyable, vraiment j'adore Harry's House. Et l'album il est jaune, enfin le vinyle il est jaune, genre j'ai eu l'édition limitée. Mais on peut encore l'acheter actuellement, donc c'est pas si limité que ça, genre c'était juste une édition autre que la normale. Et il avait mis un petit carnet avec, voilà. Et dans le carnet d'ailleurs il y a une photo qu'on pouvait acheter en poster sur le magasin, enfin au magasin qu'il y avait eu à Paris pendant 3 jours, au week-end de la sortie. J'ai payé 15 balles la photo, je savais même pas qu'elle était dans l'album. J'ai bien la haine, je pense que ça peut se comprendre. Et du coup dans le petit livret qu'il a mis avec, il met toutes les paroles de chaque musique. Il met des remerciements à la fin, je crois. Oui, il a mis des remerciements. Il a mis les personnes qui il a écrit l'album, etc. Enfin bref, un truc normal. Et vraiment, je pense que Harry's House, c'est un des meilleurs albums de Harry. Mais il y a Fanline avant quand même. Il y a Fanline, vous connaissez mon amour pour Fanline. Il y a Fanline. J'ai l'album de Dua Lipa, Future Nostalgia. J'ai vraiment regardé le nom derrière parce que je le connaissais pas. J'écoute pas du tout Dua Lipa. Du coup, je pense que je irai le revendre sur Vinted. Truc dans le genre. Parce que vraiment. Enfin, ma tante me l'a acheté pour mon anniversaire. Parce qu'elle savait pas quels albums j'avais pas. Et ma mère, elle lui a dit les albums que j'avais. Donc, c'est pas très logique. Mais du coup, elle est partie voir les gars à la Fnac. Elle lui a dit. Elle lui a dit ouais, les albums qui ressemblent à Harry Styles et Taylor Swift. Du coup, ils lui ont donné ça. Sauf que je n'écoute pas Dua Lipa.
Donc bon, c'est bien, hein, mais c'est gentil, ça porte du moins attention. Mais bon, je coupe pas Dua Lipa. Après, elle a mis ça avec toutes les paroles, je crois. Ouais, non, c'est tous les crédits, du coup, voilà. Et l'album, je crois, le vinyle est noir basique, donc ça sert à rien que je vous montre. Je vérifie quand même si c'est noir basique, mais je crois qu'il l'est. Oui, il l'est, ça sert à rien que je vous montre. Parce que je pense qu'un vinyle noir, vous en avez déjà vu plein. J'ai Bruno Mars, toujours pour ma tante. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Il n'y a pas d'intérieur, genre c'est directement le vinyle, comme pour Louis et les Boys. Il a fait une petite postcard avec, enfin un petit truc comme ça, avec un petit poster. Mais le poster, il est. Je vais faire cancel sur YouTube pour ça, je vais mettre un emoji avec. Mais le poster, il est un peu hard, du coup, je vais mettre ça dans ma chambre. Et le vinyle, par contre, il est très 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 stylé. Mais encore une fois, Bruno Mars, je l'écoute pas plus que ça, genre dans cet album. J'écoute Local of Heaven, Treasure et When I Was a Man. Donc peut-être je vais revoir sur Vinted aussi, je vais voir. Par contre, il est très stylé. Il est rouge. Et ça, je suis fan. Très très fan. En fait, j'adore les vinyles qui sont pas la couleur normale. Genre, je sais pas, je trouve ça très stylé. Et vraiment, je suis fan. Donc peut-être Taylor, j'irai acheter genre une édition limitée de Stars Chocolate Department qui sort le 10 février du coup. Et je vais essayer, là, je vais acheter aussi le vinyle de Only the Poets, leur nouvelle EP. Mais bon, à voir. Ça, c'est le premier vinyle que j'ai eu, du coup, je suis hyper sentimentale avec. C'est Harry Styles de Harry Styles, son premier album. La vibe autour de Harry Styles, elle est incroyable. Genre, je suis désolée, vraiment, j'adore cet album. Pour moi, ça a été une des meilleures créations et écritures de Harry. Déjà, quand on voit qu'il y a Sign of the Times dedans, je suis désolée, mais cet album, pour moi, il méritait vraiment un Grammy. Genre, pour l'écriture. Ou rien que Sign of the Times, ça méritait un Grammy, genre. Cet album, il a vraiment été écarté des Grammy et je comprends pas pourquoi. Et bon, voilà. Après, il a fait un petit livret, comme pour les autres albums, où il met toutes les paroles et remercie sa famille, etc. etc. Et, ouais. Il a mis une petite image comme ça. Après, il est vraiment trop chaud dans cet album, genre. Je sais pas. Il a mis cette image-là aussi. Voilà. C'est pour ceux qui sont un fandom, ils savent à quel point cette image est connue. Mais non, vraiment, je suis fan. J'ai même pas les mots pour expliquer à quel point j'adore cet album. Le vinyle est noir normal, donc ça sert à rien que je vous le montre, mais voilà, j'adore j'adore Harry Styles. Lover de Taylor, c'est le deuxième album que j'ai de Taylor. C'est le moment où j'ai commencé à vraiment devenir une Swiftie, et c'est grâce à cet album que je suis devenue une Swiftie. Du coup, l'intérieur, elle est comme ça, et vraiment, je suis fan de l'intérieur. Genre, il est incroyable. La vibe de Lover aussi est incroyable, et c'est probablement la tenue que je vais mettre au Eras Tour, du coup, je vais voir. Les pochettes d'albums me sont très stylées, etc. C'est une vibe vraiment été et j'adore ça parce que l'été c'est vraiment une de mes saisons préférées. Les vinyles ils sont très stylés, genre il y en a un il est rose comme ça, rose pâle. L'autre il est bleu ciel et c'est très stylé. Voilà, je pense que le mot stylé c'est le mot que je vais le plus dire dans cette vidéo. Voilà, vous allez me détester pour ce mot. Mais en même temps, il y a pas grand chose à dire sur les vinyles à part qu'ils sont stylés. Genre pour moi vraiment un vinyle ça a son charme, genre. Je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais ça a son charme. Et le deuxième, du coup, il est bleu ciel, transparent comme ça. Je suis une grande fan. Et derrière, elle a mis une photo comme ça. Parce que ici, du coup, elle a mis les paroles, les musiques et les musiques. Je pense dans cet album, ma musique préférée, c'est Afterglow ou The Archer. Je pense vraiment que c'est mes deux musiques préférées de Taylor dans celle-là. Parce que les autres, elles sont bien, mais je les ai trop entendues. Du coup, bon, j'ai un peu du mal. Mais bon. Et Afterglow, c'est ça qui m'a rendu Swiftie. D'ailleurs, j'ai fait un Frenchy bracelet Afterglow. Il est où? Il est là. J'ai fait ça pour Afterglow. Je me suis rajouté plein de bracelets. J'explique now célébration que j'ai eu à Chartres. À l'intérieur, elle est incroyable aussi. C'est une édition limitée. J'adore. Genre, elle fait tout un prologue, etc. où elle expliquait l'album, etc. Je l'ai édition limitée du coup. Où il est un peu marbré. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est violet marbré et c'est très stylé. Elle a mis des photos sur toutes les pochettes. Et de l'autre côté, elle a mis les paroles des musiques. Donc ça, je suis très fan. Ouais, c'est les paroles. J'étais pas sûre de ce qu'elle disait. Là, elle a mis cette photo-là. Et c'est une de mes photos préférées de Taylor. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un amour pour cette photo et je la trouve magnifique. Et voilà. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Juste cette photo, elle me fait un petit effet. Et attendez, je vais vous montrer la dernière pochette de l'album. La dernière pochette, c'est ça. Et cette photo, c'est très stylé. Mais je sais pas, on voit pas si Taylor mon du coup. Bon, c'est un peu dommage. Et le derrière, il est comme ça. Voilà. Cet album, je sais pas comment expliquer, mais il m'a pas mal aidé dans une période où j'étais pas super bien et je sortais d'une rupture. Et Speak Now, ça parle un peu de rupture, donc je me reconnaissais dans sa musique et ça me faisait beaucoup de bien. Sauf que Speak Now, ta version est sortie le 8 juillet, je crois, ou 7 juillet.
Et vraiment, je venais me faire quitter, du coup, bah, j'étais en mode, moi, perfect, alors, hein, c'est vraiment la période parfaite pour moi. Mais bon, voilà. J'adore Speak My Version, mais je pense qu'il est pas dans mon top 5 d'Amon Taylor. Je pense qu'il l'est pas. Alors, ensuite, Reputation. J'attends la Taylor version. J'allais dire Taylor version, mais non, j'attends la Taylor version, on l'attend tous. Cet album, je suis une très grande fan. La cover de vinyle, elle est incroyable. C'est un des meilleurs albums de Taylor pour moi. Elle parle d'amour, elle parle de rupture, elle parle de revanche, elle parle de ses problèmes. Enfin, bref, je suis fan de cet album. Quand on parle, s'il vous plaît, de la cover des vinyles, je pense que genre, il n'y a même pas besoin de mettre des mots sur la cover des vinyles. Genre, Taylor, elle a tellement géré sur cet album que, en fait, je sais même pas quoi dire. Genre, vraiment, c'est un de mes albums préférés de Taylor. Il est dans le top 5. Pas dans le top 3, mais dans le top 5 vraiment. En plus, l'era Reputation, elle est incroyable. Toute la hype autour de Reputation est incroyable et méritée. Si je devais dire ma musique préférée dans Reputation, je pense que ce serait King of My Heart ou New Year's Day. Parce que, genre, j'ai vraiment un amour pour ces deux musiques. Et voilà. Et les deux autres covers de vinyle, c'est celle-là. Et Taylor, elle est magnifique sur cette photo. Et l'autre, c'est ça. Et voilà. Genre, vraiment, Taylor, elle est incroyable. Bref, je vais arrêter de montrer mon amour pour Reputation. Mais voilà, je suis une très 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 grande fan de Reputation. Voilà, je vis pour Reputation. Ensuite, j'ai Folklore. Folklore. Est-ce que j'ai besoin de dire à quel point cet album est incroyable, s'il vous plaît? En même temps, c'est Folklore. Du coup, en fait, pour moi, il n'y a pas de mots à mettre sur Folklore. Genre, vraiment, Folklore, c'est... Folklore, voilà, c'est... Folklore égale Folklore. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Je vis pour Folklore, je meurs pour Folklore, je me noie pour Folklore. Voilà, je suis mariée à Folklore. Il est vraiment dans le top 3 de l'album de Taylor. Ça s'appelle top 1 parce que top 1 il y a Lover. Peut-être genre top 2, top 3, vraiment, genre c'est dans le top 3. Fan de Folklore, vraiment, c'est... J'adore. En plus, c'est un de mes meilleurs potes qui me l'a fait pour mon anniversaire. En fait, à la base, il m'a pris genre Speak Now ta version. Mais quand il a vu que je l'avais, bah, il m'a dit bah, du coup, il l'a pris, il l'a recommandé un autre. Après, il m'a envoyé une photo en me disant Léa, regarde ce que je t'ai commandé. Je peux mettre la photo ici parce que je l'ai encore. Du coup, je la mettrai, mais vraiment, je renvoie. Merci de me l'avoir acheté. Genre, je suis trop, trop, trop contente. Bref, Folklore, Lyra, elle est incroyable. Je me reconnais dans chacune des musiques. J'ai aucun mot à dire pour dire à quel point j'aime Folklore. Ma musique préférée dans Folklore, c'est vraiment Exile ou Martyrs Ricochet. Même Illicit Affair, elle est bien. Même This Is Missing, genre, bref. Dès que j'écoute Folklore, je pense à Evan parce que Mirrorball, c'est sa musique. En plus, je vais au concert de Taylor avec Evan, etc. Enfin, bref. Je vis pour Folklore. En plus, s'il vous plaît, mais la couleur de l'album, elle est incroyable. Voilà, je vais arrêter de dire autant d'amour pour Folklore. Mais il mérite autant d'amour. En fait, je pourrais jamais arrêter de dire de l'amour pour Folklore. Parce que, genre, Folklore, vraiment, c'est un de ses meilleurs albums qu'elle a écrit. Genre, vraiment, pour moi, c'est l'album de Taylor le mieux écrit. Il y a Midnight aussi qui est vraiment très bien écrit, mais Folklore, il passe au-dessus de tout. Evermore, je l'ai pas encore assez écouté pour pouvoir donner mon avis. Mais, vraiment, Folklore, il passe au-dessus de tout, genre, au-dessus de tout. Ensuite, il y a mon album préféré de tous les temps, c'est-à-dire Fanline. Voilà, non, c'est pas juste de regarder en live, c'est pas une chantez-moi le Watching et tout. Il a... il a pris sa putain de guitare, il a commencé à chanter Fanline. Il a commencé à chanter Fanline. Il va chanter Fanline. Est-ce que j'ai des mots à dire sur Fanline? Non, je vis pour Fanline. Il y a Fanline dedans, du coup c'est genre vraiment mon album préféré de tous les temps. Il l'a tellement bien écrit. Et ça fait penser vraiment à l'été, entre genre fin été, début d'automne. Genre pour moi c'est vraiment cette vibe là, Fanline, ou genre fin hiver, début printemps. Mais c'est genre pas les saisons pile poil, contrairement à Harry's House qui est vraiment genre saison été, printemps-été. Et Fanline est sorti le 13 décembre 2022, en plus 2019 pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai raconté 2022? Non, 2019. En plus, ça c'est toujours l'anniversaire de Taylor, du coup, raison de plus pour l'aimer. J'ai genre l'album normal, du coup, j'ai pas la version limitée, mais bon, je suis en négociation derrière pour l'avoir. Il a mis toutes les paroles, vraiment, il a fait simple, hein, mais toute la hype autour de Fanline, il a mérité. Toute l'era qu'il a créée pour Fanline est incroyable. J'ai pas mes mots, genre vraiment, pour dire à quel point Fanline est important pour moi, et je pense que ça, tous mes potes sauront à quel point Fanline est important pour moi. Genre, vraiment, c'est cet album qui m'a en vie, et je suis hyper reconnaissante à Ariane pour avoir créé Fanline. Mais bref, voilà. Et bon, par contre, les photos au milieu.
elles sont particulières. Et le poster qu'il avait mis, je crois, il est pas dedans. Parce que, ouais, je l'ai mis à part. Et le poster qu'il avait mis pour Farfalla. Bon, voilà. Je vais pas le mettre sur YouTube parce que sinon je vais me faire cancel. Mais voilà, c'est limite Harry. Bon, on pardonne parce que t'es Harry, mais bon, quand même. Et pour Olivia Rodrigo, j'ai son premier album aussi. Du coup, j'avais 2 Olivia. C'est Sour. Et vraiment, Sour, j'ai un amour, mais énorme pour cet album. Genre, je me reconnais dans beaucoup de musiques. Je pense que ma préférée serait Jealousy en vrai. Du coup, c'est cet album-là. Il est incroyable. Pour moi, c'est vraiment genre l'album d'Olivia le mieux écrit. Et vraiment, genre, ma musique préférée, c'est Jealousy ou One Step Forward, Three Step Back. Et toute la vibe qu'elle a créée autour de cet album, elle est incroyable. Le Sour Tour, il était incroyable. Bon, il n'est pas fait le Guts Tour quand même. Mais Sour Tour, il était incroyable. Elle a invité Avril Lavigne sur scène en plus pour faire Complicated avec elle. Bref, j'adore Sour. Et j'ai bien le seum de pas être allée la voir parce que j'avais aussi eu le Covid. Voilà, c'était une semaine d'intervalle avec lui, j'ai eu le Covid, bref, je peux pas y aller. Mais voilà, en vrai, je pense que c'est tout parce que j'ai pas d'autres albums à vous montrer. Du coup, bon, j'aimerais bientôt avoir mort et je mettrai sûrement une story pour montrer mon petit cadeau que mon copain m'a offert. J'ai trop hâte. Du coup, je l'aurai la semaine prochaine. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais essayer de filmer d'autres vidéos genre aujourd'hui. Peut-être la vidéo réaction de l'album de Conan, comme ça, ce sera fait bouclé, pas bâclé parce que si bâclé c'est pas ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations d'albums, je suis preneuse parce que je suis une très grande fan d'albums. Il faut que j'achète celui d'Only the Poet aussi, qui va bientôt sortir, c'est un nouvel EP. Je pense que je ferai une vidéo réaction aussi pour l'EP de Only the Poet. Et voilà, je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Désolée pour l'absence. J'essaierai de revenir en force et de faire plus de vidéos comme je vous l'ai promis. Je suis vraiment désolée. J'espère que... Enfin voilà, si la vidéo t'aura plu, mettez un like, commentez, partagez. Bref, voilà, vous savez le tralala parce que depuis le temps que je pense que vous avez YouTube et je suis pas la première YouTubeuse que vous regardez, vous êtes habitués à entendre ces paroles. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si vous avez des albums, je suis preneuse. Et voilà. Gros bisous à vous et promis, je reviens en force.